Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous, c'est Chloé de la société Filmining. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk. Cet épisode va être consacré à la sécurisation des crypto-monnaies. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Avant de commencer, je voulais vous informer que nous organisons ce mois-ci un grand calendrier 100% crypto. 25 jours, 25 cases, 25 questions et donc 25 lots. Alors si vous souhaitez participer, surtout n'hésitez pas, ça se passe sur notre compte Twitter. Je vous mettrai notre arrobase en description. Allez, c'est parti, on commence avec les clés privées et les clés publiques. Parce que oui, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous poser quelques bases qui vont être nécessaires pour la bonne compréhension du podcast. Tout au long du podcast, on va parler de clés publiques et de clés privées, et donc il est très important que vous sachiez ce que ça veut dire. Donc pour résumer, une clé publique, c'est une suite de nombres qui permet à son possesseur d'envoyer et de recevoir des cryptos. La clé publique, elle peut être grossièrement comparée à un IBAN. Et une clé privée, elle est également représentée par une suite de nombres. Cependant, la clé privée, elle permet de signer les transactions lors de l'envoi des cryptos. Et c'est elle qui va garantir le contrôle de vos fonds. On peut voir ça comme le code de votre carte bleue, par exemple. Et si quelqu'un a accès à votre clé privée, il détient l'accès à votre portefeuille et peut donc récupérer vos fonds. Donc attention, la clé privée, c'est quelque chose de très important et de confidentiel. Maintenant que vous connaissez la différence entre les deux, on va pouvoir passer à la suite. On va commencer avec les portefeuilles chauds, ou encore les hot wallets. Donc les hot wallets, ce sont des portefeuilles dans lesquels vos clés privées sont stockées en ligne ou sur un appareil qui est connecté à Internet. Et il existe plusieurs types de hot wallets. Je vais vous en présenter 3. Le premier, ça va être les portefeuilles dits de bureau. Alors comme son nom l'indique, ce sont des portefeuilles qui sont installés sur votre ordinateur et qui va vous permettre de manager vos crypto-monnaies facilement et simplement. Alors il existe une multitude de portefeuilles, certains spécifiques à une crypto, ou à un type de crypto et d'autres qui vont être plus généralistes. Et l'accès au portefeuille il se fait via un identifiant et un mot de passe. Lors de l'installation, un fichier de récupération va vous être donné. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer l'accès à vos fonds en cas de perte sur l'appareil. Et l'avantage des portefeuilles de bureau, c'est qu'ils sont plus faciles à installer et à utiliser. Par contre, la sécurité des fonds, elle peut être compromise en cas de virus sur votre ordinateur. Alors attention à ne pas garder votre clé de récupération directement sur votre machine. Dans un second temps, je vais vous présenter les portefeuilles mobiles. C'est également un type de portefeuille et ça vous permet de stocker vos crypto-monnaies sur votre téléphone ou votre tablette, d'où le nom mobile. Les portefeuilles mobiles, ils sont similaires aux portefeuilles de bureau, mais ils sont adaptés sur des applications mobiles. Et leur avantage réside dans la simplicité d'utilisation, ainsi que dans le fait de pouvoir scanner un code QR lors de l'envoi de crypto. Dans ce type de wallet, il existe une multitude de portefeuilles mobiles, les plus connus sont Trust Wallet, Coinomi ou encore Argent. Aujourd'hui, c'est la manière la plus simple de stocker et de manager vos crypto-monnaies. Et enfin, les portefeuilles web, c'est la troisième grande catégorie de portefeuilles chauds. Ce sont des portefeuilles qui sont accessibles directement depuis un site web. Et contrairement donc aux portefeuilles mobiles et aux portefeuilles de bureau, vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel. Les portefeuilles sont accessibles directement depuis un site. Alors je le répète, mais si votre clé privée est stockée directement en ligne, ça fait de vous une cible d'attaque plus fréquente pour les hackers. Donc je ne vous conseille pas forcément de stocker beaucoup de fonds sur ce type de portefeuille. Vous avez notamment MetaMask qui est souvent criblé d'attaques, donc attention si vous l'utilisez sans Ledger. Passons maintenant aux portefeuilles froids, ou plus communément appelés les cold wallets. Alors à l'inverse des portefeuilles chauds, les cold wallets sont des portefeuilles dans lesquels vos clés privées sont stockées dans un appareil qui est non connecté à Internet. Et cette sécurité, elle en fait le type de portefeuille le plus sécurisé, car pour envoyer des crypto-monnaies, il est nécessaire de signer la transaction directement depuis l'appareil, en appuyant tout simplement sur un bouton qui sera situé sur le cold wallet. Attention cependant, bien qu'un hacker ne puisse pas prendre le contrôle de votre wallet, si vous utilisez ce type de wallet, il est indispensable de garder votre clé privée en sécurité, car quelqu'un qui venait à la récupérer pourrait restaurer le wallet et voler vos fonds. Donc voilà, il existe de nombreux portefeuilles froids comme Ledger, le plus connu, SafePal ou encore Cool Wallet. La plupart des entreprises crypto utilisent des portefeuilles froids car à ce jour c'est le moyen le plus sûr de stocker ses crypto-actifs. Vous pourrez retrouver notamment sur notre site des offres dans la rubrique Mining Accessoires. Donc vous aurez le Ledger, le SafePal ainsi que le Cool Wallet. D'ailleurs, à l'heure où j'écris ce podcast, vous avez une super offre pour Noël qui vous a été envoyée par mail, à savoir un pack acheté en achat immédiat, un Cool Wallet offert. N'hésitez surtout pas à profiter de cette offre. Allez checker vos mails pour avoir toutes les informations. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez aimé le format. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!